Eh bien, vous voyez, parfois, je tombe sur des vidéos, je tombe sur des extraits vidéo, et je me dis, vraiment, le droit de vote des femmes, je rigole. Je rigole, bien évidemment. Vive les femmes. Alors oui, on est un peu beauf, c'est vrai. Certains à droite sont un petit peu machos, c'est vrai. C'est vrai. Mais nous, on tape pas les femmes. Hein, Adrien Quatennens. On leur met pas des mains au cul quand elles ne le veulent pas. Hein, Éric Coquerel. Alors, Flora Gebali, je cite, hein, parce que faut l'entendre celle-là. Hein. J'ai toujours pensé qu'il fallait un jour férié sur le calendrier musulman, un jour sur le calendrier juif et un sur le calendrier catholique. Un jour pour les trois religions. C'est un respect d'intégration. Le pays a changé. Il y a plusieurs choses déjà. Le pays a changé, c'est-à-dire, tu valides la théorie du grand remplacement, t'es d'extrême droite du coup. Hein? Il se passe quoi? Le pays a changé. Théorie de Renaud Camus. Grand remplacement. Tu es d'extrême droite du coup? On ne sait pas. C'est un respect d'intégration. Non, c'est pas ça. Quand tu vas dans un pays, c'est toi qui t'intègres, c'est toi qui t'intègres, pardon. C'est pas le pays qui va s'intégrer à toi. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis au Vietnam. D'ailleurs, petite anecdote, ça j'en avais déjà parlé, mais cette année, le carême est tombé le même jour que Tet. Tet, c'est le jour de l'an, alors certains appellent ça le jour de l'an chinois, mais c'est le jour de l'an lunaire. Eux, ils fêtent également le 31 décembre, mais c'est pas très important. Euh, Au Vietnam et dans d'autres pays, j'imagine, peut-être en Chine aussi, bref, je vais me baser sur le Vietnam, parce que ça, je suis sûr de ça. Ils fêtent surtout Tet, le nouvel an lunaire. Ok, cette année, c'était l'année du cheval. Et donc, du coup, c'est tombé le même jour. Et forcément, ce qui prône, c'est d'abord ce que pense la majorité des Vietnamiens. Et donc, du coup, le carême, normalement, commence le mercredi des cendres, donc devine quoi, un mercredi, et en fait, ça tombait le même jour que Tet. Et donc, ça a été décalé au vendredi, si je dis pas de bêtises. Voilà. Parce que le pays, en fait, n'a pas à, même moi qui est chrétien, qui est catholique, le pays n'a pas à me donner des gages. Non, voilà, c'était la première fois de ma vie que je fêtais le mercredi des cendres un vendredi. Même le prêtre, d'ailleurs, a dit quelque chose, c'était marrant, il dit c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Mais c'est normal, en fait. Je suis pas chez moi. Donc je vais pas commencer à appeler les mecs, je vais pas commencer à appeler des partis de gauche. Ouais, en fait, je suis pas d'accord parce que moi, en fait, je suis chrétien. Alors, je suis pas chez moi, hein, mais je suis chrétien. Donc, du coup, je veux que ça soit le mercredi des cendres qui est le mercredi. Non, en fait. Je ferme ma bouche et si je suis pas content, c'est moi qui pars. Ok, c'est pas le pays qui va partir de lui-même. C'est pas le peuple vietnamien qui va partir du Vietnam. Si je suis pas content, et j'ai le droit de pas être content, hein, je dis non, ben, en fait, ça, j'accepte pas, voilà, je pars. Tu vois, je n'ai rien à imposer aux autres. Donc, en fait, dans ta phrase, il n'y a que des bêtises. Enfin, il n'y a que des bêtises. Le pays a changé, on est d'accord, sauf qu'on va pas s'entendre, à mon avis, sur la même chose. Hein. Mais par contre, l'autre phrase, c'est un respect d'intégration, pas du tout, en fait. Pas du tout. Le pays, il est comme ça. Et encore une fois, si t'es pas contente, Flora Gebali, tu peux aller ailleurs. Personne ne te retient. Donc bref, on écoute la vidéo, on en parle. Ok, le premier sujet, c'est les jours fériés. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait un jour pour un jour férié sur le calendrier Moi, j'ai toujours pensé. Ok, mais en fait, ce que tu as toujours pensé, ça n'intéresse personne. musulman, un jour férié sur le Ah oui, calendrier voilà. Ah ouais, juif ah, carrément. et un jour férié sur Donc le quoi? Alors, calendrier juif, ça serait catholique Kippour, serait parce que je suis pas suffisamment experte en l'Aïd. religion. Alors, je suis pas suffisamment experte, mais j'ai quand même quelque chose à dire. Et malheureusement, en plus, comme je suis pas suffisamment experte, je raconte du caca. Mais bon, hein, on te donne le micro, hein, t'es payé 200 balles, je sais pas quoi, donc tu vas quand même raconter n'importe quoi. Hein. Vas-y, continue. Pour décider lequel, en revanche, demander à des gens de choisir un jour férié sur les trois Donc, religions, donc chaque Noël, religion voilà. aurait son jour Et férié. ça, je pense que ce serait une marque de respect envers les différents cultes et aussi d'intégration, parce qu'on Alors, les bouddhistes vont être ravis. Hein. Pourquoi tu parles pas des bouddhistes? Parce qu'il y en a en France. Alors, c'est pas du tout la majorité, mais ils existent. Pourquoi est-ce que tu fais enfin, pourquoi tu sélectionnes? Bah, parle des bouddhistes, en fait. Je sais pas, je comprends pas. Ou même des athées, pourquoi il n'y aurait pas un jour férié pour les athées? C'est n'importe quoi ce que tu racontes, en fait.
parle toute la journée d'intégration, comment on intègre les différents cultes. Effectivement, le pays a changé. Évidemment, je respecte les jours fériés chrétiens, mais je trouve que ce serait bien. Je respecte, mais en fait, ça me casse quand même un peu les pieds. Rajouter un jour férié pour ça les aiderait, musulmans. surtout. Tu veux que je te réponde Attends, après je vais juste tu finir. réponds. Ça aiderait surtout le pays à culturellement découvrir les fêtes des autres. Par exemple, l'Aïd, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Bah oui, mais en fait, on n'a pas envie, quoi. En France, il y a les jours fériés français, c'est l'histoire, c'est la culture française, c'est l'histoire de France. En fait, il n'y a pas... non, en fait. C'est les autres qui s'intègrent. Qu'est-ce que tu nous racontes, là, encore une fois? Kippour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas ce que c'est. Or, toutes les Mais ça ne nous intéresse pas. fêtes religieuses sont une richesse culturelle. Évidemment, on impose à parler personne. sans avoir un jour férié. Oui, mais travailler. le fait est qu'on en parle assez peu, alors que Noël, on en parle davantage, peut-être. Peut-être parce que la France est un pays chrétien? Je sais pas. Non, vraiment, c'était 1 minute où elle a déblatéré que des bêtises. Alors, effectivement, j'ai mis un commentaire juste en dessous. Hein. Pardonnez-moi, hein, moi j'ai toujours pensé... voilà. Hein. Bon, je retire ce commentaire, bien évidemment. Hein. Je voulais pas... Pardon, Flora. J'imagine que tu m'en voudras pas, hein, bien sûr. Enfin bref, c'est absolument catastrophique. C'est-à-dire que en France, il y a des jours fériés beaucoup chrétiens. C'est normal, la France est un pays chrétien. Malheureusement post-chrétien, je pense qu'il faut se laver aussi. C'est un pays post-chrétien. La République a bien fait son travail, même si, Dieu merci, les Français... Parce que je le rappelle encore une fois, hein, beaucoup de Français sont là en train de gueuler. Oui, la France, c'est plus la France, etc. Bah non, en fait, t'es plus français. Donc la France va pas redevenir la France puisque t'es plus français. Voilà, tu veux que la France redevienne la France, redeviens français. Qu'est-ce qu'un français? C'est un blanc catholique qui parle français. Voilà, tout simplement. Terminé, bonsoir. Voilà. Alors qu'il y a des Français de branche, etc., je l'entends, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est une ultra-minorité. Et surtout, tout le monde ne peut pas devenir français. Voilà. Comme moi, je ne pourrais jamais devenir japonais. C'est trop... Je respecte à 100% cette culture. Je sais que c'est trop hors de ma culture pour que je puisse devenir un jour japonais. C'est impossible pour moi. Et donc, c'est pas un rapport de qui est le meilleur. C'est juste que je peux pas. Je pourrais jamais être japonais, je pourrais jamais être vietnamien. En fait, bon, déjà, parce que tu as vu la tête que j'ai pas une tête de vietnamien. Hein, je pense que ça se voit, c'est-à-dire que personne au monde sur cette terre peut dire ça c'est un Vietnamien. Non, tout le monde sait ce que c'est un Vietnamien, comme tout le monde sait ce que c'est un Français. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Voilà. Donc le pays a changé, oui, à cause des gens comme toi, qui permettent ce changement. Nous, on dit non, en fait, on n'a pas envie que ça change. Pardon, hein, on est quand même un peu légitime d'avoir un avis sur ce qui se passe dans notre pays. Toi, malheureusement, bon... totalement matrixé, voilà. Bon, c'est vrai que j'ai fait une petite blague en début de vidéo où je disais sûrement le droit de vote des femmes, mais bon, hein, voilà, c'était une petite blague. Mais bon, hein, quand on entend ce genre de discours, c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible. Bon, les commentaires. Ah bah oui. Et les bouddhistes, c'est vrai. Et les bouddhistes, non mais oui. Pourquoi est-ce qu'on parle pas des bouddhistes? Pourquoi elle a fait... pourquoi est-ce qu'elle a sélectionné certaines personnes et pas d'autres en fait? C'est pas très de gauche ça. C'est exactement ce que demandent les frères musulmans. Ici Ammar Lasvar, ancien président des frères musulmans. Oui, nous sommes des citoyens. Oui, nous demandons des jours fériés concernant le jour de l'Eid et l'Adha et le Fitr. Oui, bon... Rien de nouveau sous le soleil, mais les gauchistes sont les idiots utiles. Les gauchistes, ce sont des idiots utiles, en fait. Ce sont des gens faibles, tous les gauchistes sont des gens faibles, et qui, en se pavanant, en se drapant d'humanisme, d'inclusion, de j'accepte tout le monde, en fait, c'est juste de la faiblesse. Un gauchiste, c'est une personne qui a extrêmement peur, c'est un trouillard. Ok, il fait caca dans son slip absolument tout le temps et il se dit il faut que je mette à plat ventre à poil et peut-être que ça va passer. Il faut que je demande pardon. Hein. Il faut vraiment que je prenne bien en bouche. Voilà. Comme ça, comme je suis bien à plat ventre à poil, peut-être que ça va passer. Devine quoi, non. Ça passera pas. Et les bouddhistes et les hindouistes et les amanistes, quand les grands médias vont-ils arrêter de donner la parole à des cruches pareilles? Oui, c'est une vraie question. Malheureusement, on ne peut pas ne plus inviter LFI
tant que ce parti tant que la dissolution de LFI n'a pas été actée, ce qui doit être fait, LFI doit être dissous, c'est normal, dans un pays normal c'est normal. Mais par contre, donner la parole à des personnes comme ça, non, ça en fait on peut clairement arrêter. À chaque fois qu'elle prend la parole, je crois qu'il y avait une vidéo il y a quelques temps, pardon, où elle était très en colère contre Mélenchon. Alors d'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'elle il y a 3-4 jours, où elle dit qu'elle était très contente du retour de François Hollande. Voilà, donc il faut vraiment se rendre compte qu'il y a des gens, à l'heure actuelle, là, maintenant, là, il y a des gens qui sont contents du retour de François Hollande, parce que François Hollande se présente à l'élection présidentielle, PS, voilà. Il y a tellement plus personne que François Hollande se présente. Hein, c'est une catastrophe. Une catastrophe pour le PS, mais est-ce que c'est une catastrophe pour nous Français? Non, pas du tout, en fait, on s'en fiche. Mais donc il y a encore des gens, voilà. Donc oui, il faut arrêter de mettre sur des plateaux télé des gens qui ont des avis catastrophiques, ça n'intéresse pas les gens. Donc elle veut que la France s'adapte à une religion qui l'insulte de par son dogme intolérant, fasciste, totalitaire, homophobe, misogyne, xénophobe. Mais bien sûr, c'est exactement ce qu'elle veut. Dans 10 ans, il faut autoriser le voile dans le service public, le pays a changé, clairement. Dans 30 ans, il faut autoriser localement la charia, le pays a changé. Dans 60 ans, il faut interdire la représentation de l'homosexualité dans l'espace public, le pays a changé. Oui, c'est clairement ça. Clairement ça. Tout à fait, c'est la nouvelle France. Un jour pour l'Aïd et un jour pour Hanouka serait logique tout en conservant les autres jours fériés. Non. Flora, aucune place pour l'achat en France, aucune. Ça c'est clairement vrai. Ça, En fait, parfois, une image vaut 1000 mots. Tu vois. Donc j'ai même pas besoin de commenter l'image. Faut arrêter de caser les juifs partout parce que s'ils représentent une part significative de la société française, les juifs auraient-ils un jour férié? Ils sont moins d'1%, il y a plus de bouddhistes que de juifs en France, peut-être. Les protestants, les hindouistes, bouddhistes, témoins de Jéhovah et taoïstes devraient-ils se faire voir? C'est marrant, on demande jamais aux pays musulmans de faire les jours fériés chrétiens, clairement. Non, mais en fait, ça, c'est juste pour nous. Nous, il faut que la France, on soit comme le McDonald's. C'est-à-dire, tu viens avec tes godasses sales, tu essuies tes grosses godasses dégueulasses sur notre gueule, et c'est nickel, en fait. C'est nickel. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, faut qu'on soit... En fait, nous, il faut qu'on soit un tapis du McDonald's. Tu vois, vraiment, faut qu'on essuie nos godasses sur nous, et surtout qu'on ferme notre bouche. Hein, c'est très important. Alors lui, à chaque fois que je vois ses commentaires, c'est catastrophique. Hein. J'ai toujours pensé qu'il fallait des fêtes républicaines. Ouais, je vais même pas lire le commentaire, c'est une catastrophe. Bon bref, allez, hein, on va se laisser là-dessus. C'est suffisant, hein, ça sera très bien. Allez!